Eh bien salut YouTube, ici LXB et j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant que la vidéo commence, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Pour cela, je vous invite également à activer la cloche des notifications. Et ensuite, si la vidéo va vous plaire, eh bien je vous invite à laisser un like. C'est gratuit, ça coûte rien, ça prend une petite seconde. Bref, sur ce, c'est parti pour cet nouvel épisode d'Un œil sûr et aujourd'hui on va parler de Not Good. Du coup, let's go. Bon, dans un premier temps, avant de faire les petits chapitres entre guillemets de la vidéo, je vais parler brièvement de Not Good. Puisque voilà, vous avez cliqué sur cette vidéo, mais c'est bien beau, en attendant, on sait pas ce que Not Good fait comme style de musique. Et bien du coup, je vais vous le dire tout de suite. Not Good, c'est plus précisément un rappeur américain, donc qui a commencé l'écriture relativement tôt, vous allez voir qu'on va en parler dans la vidéo, mais qui a accepté de se diversifier en faisant des collaborations, notamment au niveau du rock. Mais bref, du coup, c'est parti, on débute cette vidéo. Partie 1, son origine. Not Good est né le 6 février 1992 à Evanston, une petite ville américaine de 74 000 habitants, située dans l'Illinois. La ville fait d'ailleurs partie de l'arrondissement de Chicago et elle aussi située sur les rives du fameux lac Michigan. Par la suite, lorsque Nat a 8 ans, sa famille décide de partir s'installer à Purcellville, une petite ville de 10 000 habitants qui se situe en Caroline du Nord, soit à presque 1100 miles de sa ville natale. Alors je vous mettrai bien sûr la petite conversion en kilomètres à l'écran. Partie 2, ses inspirations. Nat a été inspiré par de grands noms du rap américain, notamment par Eminem, Drake, Kanye qui se nomme aujourd'hui Ye, alors Kanye c'est Kanye West pour information, voilà comme ça vous le savez au cas où, mais aussi par d'autres styles de musique puisque Nat aimait également les Beatles, ainsi que le groupe The Temptations, le compositeur folk rock James Taylor et le guitariste John Mayer, mais également par moments de la musique classique ainsi que de la musique orchestrale et aussi de la trompette. Ça peut paraître surprenant mais vous allez voir que ça va être intéressant. Partie 3, son début. Lors de son passage au lycée, Not Good décide de prendre des cours de trompette et de rejoindre le groupe de son lycée pendant une période de 3 ans. Dans cette période, il a pu commencer à faire des petits spectacles de chant individuel organisés par le club de musique de son lycée, ce qui lui a permis de faire des concerts dans les communes proches de son lycée. Et à partir de cette 3e année de lycée, Nat se met à écrire régulièrement des poèmes, mais aussi ses premiers textes dans le rap. C'est en rentrant à l'université que sa créativité et son inspiration commencent à exploser. D'ailleurs, au bout d'un an à l'université, soit en 2011, il décide de retourner en Virginie pour se consacrer entièrement à sa musique. Il continue donc l'écriture et débute sa carrière dans le rap avec des petits concerts locaux. Se met à enregistrer ses premiers morceaux, s'entraîne dans le mixage et le mastering avant de lancer son premier EP en 2013 qui se nomme The Jump. Partie 4, son explosion. Le début de l'explosion de Not Good est en 2015 grâce à son titre Gold Coast qui fut un bon succès aux États-Unis mais également en Allemagne. Gold Coast reçoit même une promotion sur plusieurs chaînes dites network pour la musique comme Rap Nation, No Copyright Zone, Trap Nation, etc. Vous connaissez sûrement ces chaînes YouTube. Rap Nation décide de la sortir en 2014 et en quelque sorte une exclue puisque officiellement cette musique elle est libérée en 2015. Je dis bien officiellement mais elle a bien fuité avant parce que forcément en 2014 via Rap Nation qui la sort on peut déjà l'écouter et du coup voilà c'est un petit peu plus complexe. On va dire que voilà, officiellement Spotify 2015-2014, date de la sortie officielle. Bref, Not Good décide de sortir son clip officiel de Gold Coast en fin d'année 2015 et à ce jour la musique a reçu plus de 21 millions de streams sur Spotify, 3,5 millions sur son SoundCloud et 5 millions de vues sur YouTube. Partie 5, ma découverte de Not Good. Eh bien c'est par hasard que j'ai découvert Not Good grâce à une suggestion de Spotify pour sa fameuse track Fast and Furious qui est elle sortie en 2019. Je vous propose donc de vous mettre un aperçu de Fast and Furious et on continuera ensuite avec un petit débrief de cette musique et ensuite la suite de la vidéo. Là vous avez découvert Fast and Furious, du coup il est temps de donner mon ressenti. Et bien pour être honnête, que ce soit dans le beat, les paroles et la mélodie, j'ai directement accroché. Je trouve que le style de Nat est assez posé sur cette musique, mais également au niveau des paroles, c'est très bien écrit, il nous parle de son vécu, il parle des choses qu'il a dû affronter, des décisions qu'il a dû prendre dans sa vie pour ne pas sombrer, pas choisir le mauvais côté, donc du coup c'est pour ça que j'ai directement aimé cette musique. Mais si je vous parle de Not Good, c'est parce qu'en général la plupart de ses musiques sont très bien écrites. Et surtout vous allez voir que par la suite de la vidéo on va avoir quelques petites surprises dans son style. Partie 6, ses albums et ses stats globales. Bon, là ça va être la partie la plus complexe de la vidéo puisque pour être exact c'est relativement compliqué. C'est pour ça que ça va être une approximation, en tout cas au niveau des statistiques. Concernant ses albums, Not Good en a sorti 3, Gold qui est sorti en 2017 et qui contient 10 morceaux, 17 Drop sorti en 2019 et qui cette fois contient 21 morceaux et Winter toujours en 2019 mais qui contient 8 morceaux. D'ailleurs il contient la fameuse track Fast and Furious dont je vous ai parlé. Concernant ses EP, Nat en a sorti un seul qui se nomme Left Over, sorti en 2021 et est composé de 5 morceaux. Et là ça va être la partie
partie la plus approximative, puisque j'ai essayé de calculer en tout cas pour Spotify, mais pour les autres, j'ai pas réussi à trouver. Donc du coup voilà, c'est pas grave. Concernant ces statistiques, eh bien, comme je disais, c'est approximativement 15 millions de vues sur YouTube, en prenant en compte les chaînes musicales, notamment Rap Nation et Swaggy Track, ainsi que sa propre chaîne YouTube. Concernant le streaming, c'est environ 7,1 millions d'écoutes sur son SoundCloud. Pour Spotify, c'est environ 87 millions d'écoutes totaux et 528 658 auditeurs mensuels. Concernant les autres plateformes, eh bien, j'ai pas eu trop d'informations, mais je pense que si on ajoute iTunes, Amazon Music, Deezer, YouTube Music, Pandora, etc., on est facilement aux 100, voire même 150 millions d'écoutes totaux en streaming. Partie 7, Not Good aujourd'hui. Aujourd'hui, Not Good a son propre studio depuis 2020 et vit maintenant à Wilmington, en Caroline du Nord. Il se consacre du coup entièrement sur sa musique et continue avec son propre style. Not Good aimerait par la suite faire des collaborations avec des artistes d'un autre genre que le rap. Il a déjà d'ailleurs réalisé une collaboration avec le groupe de rock No Resolve en compagnie de Drew Jacobs pour la musique Brother Girls. Ce titre lui a permis d'atteindre le top 40 US Rock sur iTunes, ainsi que le numéro 4 de tous les sons, ainsi que la première place dans le Billboard Hard Rock Digital Song Sales. Not donc a réussi donc parfaitement se diversifier, comme je le disais tout à l'heure. La trompette, ça a eu son sens, il s'est intéressé au rock, donc voilà, il a réussi à se diversifier. C'est pour ça que c'est intéressant d'écouter Not Good et d'en parler. Partie 8, conclusion et suite. Pour conclure cette vidéo, Not Good a parfaitement réussi sa carrière et fait les bons choix dans sa vie pour pouvoir vivre de sa passion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a la maîtrise de plusieurs instruments, notamment la guitare, le piano, la trompette, mais aussi une très bonne ouverture d'esprit, plusieurs sources d'inspiration qui sont assez variées. On parle des Beatles qui est un groupe rock qui a marqué une génération, The Temptations qui est un groupe totalement opposé aux Beatles, ensuite on a Eminem qui a marqué sa génération aussi dans le rap, on a Kanye West, etc. Et notamment le fait de s'intéresser à la musique classique, d'écouter de l'orchestral, d'avoir fait de la trompette, vous voyez qu'en fait ça permet d'avoir en fait une très bonne ouverture d'esprit dans le monde de la musique et de pas être seulement en fait enfermé dans un seul style de musique. La plupart de ses textes sont souvent très réussis et Not Good du coup il a tout pour continuer son ascension et s'imposer comme les artistes phares à venir aux États-Unis, peut-être même dans le monde, qui sait, avec une grosse collaboration, pourquoi pas. En tout cas c'est tout ce que je lui souhaite. Sur ce, c'était LXB, je vous dis à la prochaine, j'espère que la vidéo vous a plu, pensez à la liker comme je disais en début de vidéo et pensez à vous abonner. Sur ce, on se dit à une prochaine, ciao ciao.